Allez, petit bout. Dans une autre vie, Gaëtan était mécanicien. Il s'est tourné vers le porc voilà 6 ans, en plein air, sinon rien. Les animaux vivent dehors, c'est tout simplement comme ça. Parce que le cochon, c'est un sanglier domestiqué. Donc le sanglier, ça vit dehors dans la nature, ça va fouisser le sol. Son instinct naturel, c'est de fouisser le sol. Et de trouver des vers de terre, des larves, des escargots, des trucs comme ça, des glands. Ces grandes oreilles, c'est la marque d'une race locale, le porc blanc de l'Ouest, une espèce menacée. Ces 150 porcs se partagent 13 hectares. Ils vivent 1 an avant de rejoindre l'atelier de transformation. C'est Gaëtan qui s'y colle, naisseur, engraisseur et boucher charcutier. C'est la condition pour tenir. Et l'avantage avec ça, c'est que je fais ce que je veux. On vend tout. Aujourd'hui, je pense même pas à 0,5% de perte sur un cochon entier. Celui qui est ici sous les yeux, il est déjà vendu. Donc pour nous, c'est parfait. Et pour l'animal aussi. Comme je suis tout seul à travailler, je me limiterai toujours à 2 cochons semaine, transformés. Je pourrais en vendre un 3e en carcasse, donc à des charcuteries, à des boucheries, à des restaurateurs. Mais moi, en transformation, j'en ferai 2 maxi par semaine. Bonjour, vous allez bien? De petits volumes, écoulés presque exclusivement en vente directe. Ah oui, maintenant, je sais que ici, c'est sûr. Exceptionnellement, vraiment. Mais je ne pouvais plus, d'ailleurs, physiquement, à l'œil, voir les produits, ça m'écœurait. Et je ne suis pas sûre que tu es beaucoup plus cher, tu même pas. Non, ça, je pense que c'est dans la tête des gens. Comptez 16 € du kilo en moyenne grâce à l'absence d'intermédiaires. Ouais, pépère. À une centaine de Bon kilomètres pépère. de là, Dominique Ménard a construit toute sa carrière sur le port de plein air. Il en élève 12 000 chaque année sur 4 sites, 83 mètres carrés minimum par bête, 6 mois d'engraissement, label rouge. Il ne voulait pas faire de l'élevage en bâtiment et a trouvé une manière de valoriser ses terres. On a des terres très séchantes, caillouteuses, qui ne conviennent pas du tout à faire des céréales, entre autres. Alors j'ai démarré avec un 56 truies naisseurs plein air. Aujourd'hui, on a grandi, mais c'est vrai que pourquoi les truies plein air? Parce qu'en fait, la qualité de la terre et le plaisir d'être dehors avec des porcs. Une grande part de sa production est transformée chez Tradition de Vendée. Savoir-faire artisanal pour 35 salariés et près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. La marque travaille avec des supermarchés des environs. Là aussi, prouver que tout est bon dans le cochon est une condition à la rentabilité économique. L'entreprise valorise 250 porcs par semaine. Et après, tu te mets au jambon de Vendée. La limite, c'est qu'à la fin de la semaine, tous les cochons que j'ai travaillés doivent être dispersés dans toutes mes recettes. Donc c'est une limite sans être une limite. Le jour où on m'achètera plus de pâté, j'achèterai plus de cochons. Mais seulement, il faut qu'on m'achète plus de pâté, plus de jambon, plus de viande. Et on achète les cochons en fonction des ventes qu'on fait à l'heure actuelle. Un marché contraint pour un produit soumis à la concurrence de prix cassés. Pour exister, le plein air doit convaincre que le porc a de la valeur.